et produisent du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. C'est dans ce nom que nous avons prié, au nom de Jésus. Si le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Matthieu 27, verset 1 à 8, si on peut le lire avant de s'asseoir. Je vais le lire pour gagner un peu de temps, mais vous pouvez le suivre à l'écran derrière moi. Matthieu 27, verset 1 à 8. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Il se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. C'est ça la repentance. Ce n'est pas juste demander pardon, mais restituer. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Judas s'était repenti. Judas s'était repenti. En disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent un champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Je vais lire encore 2 passages avant qu'on s'asseye. Matthieu 6, versets 22 à 24. L'œil, que quelqu'un dise l'œil. Alléluia. L'œil, que quelqu'un dise l'œil. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera où? Dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Luc 11, verset 34 à 36 dit. Luc 11, 36 à 34. Ton œil, dis à ton voisin, ton œil. Au Cameroun, quand on insulte quelqu'un, on dit ton œil se fâche. Ça, c'est une grosse insulte. On dit ton œil. Quoi? Rien. Mais la personne est gravement fâchée et ça tient lieu de déclencher des bagarres violentes. Amen. Quelqu'un t'a dit ton œil. C'est écrit. On n'a pas qualifié ton œil, juste ton œil. Les Camerounais ont le sang chaud. Amen. Jusqu'à ce que Dieu les convertisse. Amen. Non? Amen. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Ton corps est dans les ténèbres. Ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, que quelqu'un dise aucune partie. Aucune. Qu'est-ce qui fait partie d'une partie qui n'est pas dans aucune? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, c'est-à-dire que tout ton corps est dans la lumière. Amen. N'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé. Comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Gloire au nom de Jésus. La Bible dit que nos yeux, c'est les fenêtres de notre âme. Amen.
nos yeux, c'est les fenêtres de notre âme. Une fenêtre est un accès, mais c'est un accès discret. Amen. On ne regarde pas tout le temps par la fenêtre, mais on regarde beaucoup par la porte. De temps en temps, on regarde par la fenêtre, peut-être pour admirer ce qui est dehors, parce qu'on a entendu un bruit particulier de ce côté de la bâtisse, là où on se trouve. Mais l'œil est appelé la fenêtre. Le voleur n'entre pas par la porte, il entre par la fenêtre. Le voleur n'entre pas par la porte, il entre par la fenêtre. Alléluia. Et quand il entre par la fenêtre, ce n'est pas pour demander comment vous allez. Vous avez bien dormi. Il vient voler. Il vient faire son travail. Cette analogie nous montre que nous avons des fenêtres par lesquelles il y a un voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et il cherche un accès dans la vie de chacun de nous. Et nous sommes dans un temps où tout est développé pour que le voleur ait accès. Sauf que les fenêtres de nos maisons, nous les fermons, nous les verrouillons. Même simplement contre le froid. Si tes fenêtres ne sont pas bonnes, tu vas le sentir dans ta facture d'électricité. Amen. C'est pourquoi, après un certain nombre d'années, dans une bâtisse, il est recommandé de changer les fenêtres et même la porte. Juste pour que la chaleur, ici au Québec, hier à Lac-Mégantic, on avait moins 27 degrés. Et à Montréal, c'était moins 8. On est dans la même province, à 300 km de différence, mais on ne vit pas les mêmes réalités. Et la salle où nous avons eu notre service hier, j'ai vu qu'ils avaient changé toutes les fenêtres. Parce que jusqu'à une certaine époque, peu importe le niveau de chauffage que tu mettais dans cette salle, il faisait froid. Pourquoi? Parce qu'il y avait des fuites. Alléluia, on est ensemble. C'est du bon. Il y avait des fuites. Et quand il y a fuite, il n'y a pas seulement la sortie de la chaleur, il y a aussi l'entrée du froid. De sorte qu'une pièce qui a tout ce qu'il faut pour être chaude reste froide ou tellement humide que tu es obligé de rester dans cette pièce avec un manteau. Et le compteur est en train de tourner, parce que tout ce qui est supposé te garder au chaud ne réussit pas à te garder au chaud. Mais il y a une fuite qui fait partie de toute ta chaleur. Et tes factures vont te le rappeler. Alléluia. Dis à ton voisin, il va quelque part. Le royaume des cieux, Matthieu 17, verset 47 à 50. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. Écoutez bien, c'est le royaume des cieux. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, ils jettent ce qui est mauvais, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et ils jetteront dans la fournaise ardente. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Les yeux regardent. Et ce que tes yeux regardent nourrissent ta façon de penser. Tout ce que tes yeux voient vont nourrir des idées en toi. Et tout homme agit selon sa façon de penser. Alléluia. Toutes tes actions sont contrôlées par ton système de pensée. Donc quand tu regardes des bonnes choses avec tes yeux, tu as toujours des pensées joyeuses et tu agis de façon joyeuse.
génération est rendue à cet endroit où les fenêtres de notre âme sont constamment plongées dans des écrans. Vous regardez quoi? Jésus. Maintenant, écoutez, peuple de Dieu. Il y a une semaine à peu près, je dormais, je me suis réveillé la nuit pour aller à la salle de bain. Il était à peu près 3h30. Et je sors de la salle de bain, je fais un tour au salon, toujours tenté d'ouvrir un peu le frigo. J'ai dit non. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis devenu un vampire de nourriture. Je vais aller me coucher. Et là, une voix me dit, mais regarde, tu es déjà debout, tu es en forme, tu n'es même pas fatigué. Prie. Et là, vous savez, quand on entend prie, c'est comme si on t'a dit qu'il y a un lion. Il n'y a pas de lion, c'est juste prie, ça ne va pas te tuer. Et là, je commence à dire, oh oui, c'est vrai. De toute façon, j'ai pris tellement de fois dans la journée que... Et écoutez, juste une parenthèse, on ne prie jamais assez. Ce n'est pas parce que tu pries 10 fois dans la journée que tu as prié. Le temps de prière, c'est quand Dieu te dit prie. Et quand il ne te dit pas prie, tu pries quand même. La Bible dit prier sans cesse. Point final. Donc là, je me dis, oh non, vu que je dois me réveiller tôt le matin, je commence à expliquer à, je ne sais pas, ça devait être Dieu parce que Satan ne te dit jamais de prier. Je lui explique, regarde Seigneur, à 6h là, je dois me réveiller. Comme il est 3h30, il ne faut pas que j'interrompe mon sommeil. Parce que j'ai quand même besoin d'un minimum de 5 heures. Tu vois, 5 heures. J'explique à Dieu et Dieu est toujours d'accord. Tu sais, quand tu peux prêcher à Dieu, il écoute toutes tes prédications. Alors, après avoir fini mon explication, je me couche. Et comme je suis abonné à des chaînes d'information, ça m'envoie un pop-up sur l'écran de mon téléphone, posé au chevet de mon lit. Je prends, je regarde. Ah, Trump a été acquitté. Ok, c'est bon. Après, je check. Je me suis retrouvé 1 heure plus tard à regarder mon téléphone. Alors que j'ai dit à Dieu que je devais me lever tôt. Là, ma conscience, moi, je n'ai pas honte de dire mes péchés. Cachez vos péchés si vous voulez. Au jour du jugement, tout le monde va voir. Après que j'ai fini de parler de ça, ce sera effacé dans le sang de Jésus. Ça ne va pas monter. Cachez les vôtres, ils vont vous suivre. Bien fait pour vous. Bon, je reviens. Ma conscience me secoue. Et là, je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas bien. Pardonne mon péché, Seigneur. Vraiment, il faut que je dorme. Tu forces au sommeil. Dieu est bon. Que quelqu'un dit Dieu est bon. Dieu est bon. Il a dit, on va dormir ensemble. Dès que je m'endors, vous voyez cette tablette, elle était dans mon rêve. Elle était posée sur une table. Et mon rêve commence comment? Je suis sur la tablette avec mes 2 costauds fils que vous connaissez. C'est un rêve, ok? Et on est en train de voir les noms passer, comme si on venait de voir un film. Alléluia. Vous qui n'avez pas de télé, vous croyez que vous êtes sanctifiés là. Dieu vous voit sur vos téléphones et vos tablettes. Je reviens dans mon rêve. Les noms passaient, comme si on avait regardé un documentaire ou un film. Et pendant que les noms passaient, on était bien habillés comme pour venir à l'église. Bien sanctifiés. Très spirituels. En train de regarder des films. Là, ma curiosité me pousse à regarder par la fenêtre. Je regarde par la fenêtre, le ciel était beau comme maintenant là. Je vois un nuage, un cercle rond se forme, comme une ouverture à travers les nuages. Et je regarde, je dis, oh, c'est quoi ça? C'est pas des formes normales. Après, ça forme un cœur ouvert qui
conduis-moi vers le ciel. Et je me suis comme, waouh. Et j'ai dit, un cœur, ça c'est le Seigneur. L'enlèvement. J'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Et là, je constate que c'est un rêve, ok? C'est un rêve. Je constate que mes fils sont toujours sur la tablette en train de regarder les noms, où ils lisaient les noms de quoi, je ne sais pas. Les noms même qu'on regarde là, c'est pourquoi. Je leur dis, les gars, priez, c'est l'enlèvement. Et là, ils sursautent. Ils commencent à essayer de prier, mais ils essaient d'abord de comprendre de quoi est-ce que je parle. Et là, subitement, un bruit. Quand la Bible dit qu'il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux, vous allez le vivre, même si vous êtes mort. Il y a un bruit. Vous connaissez le bruit que la voiture fait quand vous roulez à 120 à l'heure et quelqu'un baisse les vitres de la voiture. Un bruit très violent a envahi toute la surface de la terre. Et on aurait dit des flammes de feu ou des flammes puissantes ont commencé à descendre avec une vitesse inouïe. Ça frappait et ça portait des gens. Les gens faisaient que monter. C'était l'enlèvement. Et là, j'ai fermé les yeux. Je disais, Seigneur, pardonne mon péché, lave-moi dans ton sang, prends-moi, pardonne mon péché, lave-moi dans ton sang. J'entends, il y a des départs qui sont tellement violents que le vent me secouait. Et mes gars étaient là, ils étaient comme, tu es mélangé par la curiosité. Tu n'es même pas, en fait, ton cerveau n'arrive pas à fonctionner. Après ce bruit impétueux, violent, il y a eu un silence radical qui a couvert toute la face de la terre. J'ai senti le vent remonter. Plus de vent, plus de bruit, le calme total. Mes frères, vous allez connaître le silence le plus radical. Ce silence était un silence fort, intense. Personne sur la face de la terre ne bougeait. Chacun était dans sa position. Pour ceux qui sont restés, devinez quoi? J'ouvre les yeux, je vois que je suis resté avec toute ma famille. Il n'y a que mes deux petits-enfants que je n'ai pas vus. Les plus jeunes. Ok, c'est chaud. Là, je dis, Seigneur, comment ça tu m'as laissé? Il me dit, ça vous prenait juste 2 heures de prière. Ça vous prenait juste 2 heures de consécration. Maintenant, vous êtes restés, vous ne montez pas. J'ai regardé ce truc. Je me suis dit, mais attends. Je suis en train de rater l'enlèvement à cause de ça. Avec tous les milliers de péchés que je pouvais commettre dehors. Je rate l'enlèvement à cause d'un électronique. Le Seigneur me dit, les électroniques détruisent mon église. Les électroniques font plus de ravages que l'adultère et la fornication. Les électroniques font plus de ravages que vous ne saurez jamais imaginer. Regardez une mère en train d'allaiter son enfant. Électronique. Passe la prochaine image. Électronique. Les électroniques aboutissent. Amen. Aboutissent. Vous devenez comme des moutons. Amen. Électronique. Électronique. Plus de communication à table avec les enfants. Électronique. Amen. Au lit, mari et femme, mère et fille, sur le canapé. Électronique. Un nouveau mur de séparation a été créé par Satan.
le plus essentiel dans la vie. Vos pensées et vos actions sont forgées par les électroniques. Je vais te dire une chose, si tu es sur ton téléphone, pendant que quelqu'un te parle, tu réponds avec le minimum de potentiel intellectuel que Dieu a mis en toi. Parce que tu n'as pas le temps de te concentrer sur ton prochain, te laisser inspirer par Dieu pour lui parler selon la pensée de Dieu. Les électroniques. Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram. Des enfants, tu leur enlèves l'électronique, ils tremblent comme des drogués. Ils deviennent fous, ils deviennent bêtes, ils deviennent impolis à cause des électroniques. C'est un signal qu'il y a un démon qui a déjà pris le contrôle de leur cœur. Vous cherchez des possédés par des démons, cherchez dans vos propres vies et dans la vie de vos enfants. Il y en a quand ils laissent leur téléphone à la maison, ils préfèrent être en retard au travail et à l'église, mais il faut qu'ils marchent avec leur téléphone parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont nus. Mon téléphone et rien d'autre. Ils laissent leur Bible. Oh, c'est pas grave, on va afficher les textes bibliques. Ils ne savent même pas où leur Bible se trouve. Je sais qu'il n'y a personne ici qui est comme ça, mais regardez. Ça, c'est la vérité de nos vies. Amen. Oh, tu vas te dire, oh non, ce n'est pas mal. Je vais te dire quelque chose. Il y a quelque chose d'autre qui prend ton attention, qui est sur le point de te faire rater l'enlèvement. Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais à regarder de temps en temps? Ce n'est pas ça le problème. C'est que ça t'a déjà pris de sorte que si tu n'as pas ça, tu ne sens plus que tu vis. Tu te sens nu, vide. Il y a un manque parce que c'est devenu une drogue. Les gens meurent. Pour les ressusciter, tu leur donnes Facebook. Antidépresseurs. Facebook. Fatigué et chargé, je vous donnerai du Facebook. Et tout le monde a pris l'enlèvement. On va t'enlever de quoi? Facebook siffle, t'en fout pour que tu tombes dans la Bible. Oh non, moi je n'ai pas Facebook. Tu as quelque chose que tu connais qui n'est pas ici sur l'écran. Avant de te sanctifier à tes propres yeux, demande à Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Je ne fais pas la guerre aux médias. Les médias font leur boulot. Je ne fais pas la guerre à Facebook. Non, Facebook fait son travail. Je ne fais pas la guerre à Satan. Je fais la guerre à ma propre chair. Parce que je traiterai durement ma chair. Et je la tiendrai assujettie. De peur qu'après avoir péché aux autres, je me sois rejeté moi-même. Ce n'est pas Facebook qui tue les gens. Ce n'est pas le téléphone. C'est les gens qui se tuent. C'est du suicide. Si tu n'as pas d'électronique, tu ne lis plus la Bible. Tu es crucifié sur Facebook. C'est ça. Les nouveaux modes de fiancée. Voilà, père et fils. Comme moi dans le rêve. C'est ça. Voilà, les galants, on danse en regardant tout maintenant. Les gens ne font presque plus rien sans filmer un peu. Imagine dans un film. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu montres quoi? Qui on s'en fiche de ta vie? Ta vie ne donne rien à personne. Tu manges, tu filmes. Tu dors, tu filmes. Tu filmes. Tu filmes quoi? Filmer l'enlèvement. Vous avez posté sur Instagram, les gars, j'ai eu la picture, j'ai l'image. Regardez comment ils montent, boum, là. Il n'y a aucun film d'Hollywood qui pouvait le tracer.
Waouh, ça ressemble au film de l'enlèvement que j'avais vu. Waouh. Hey, vous savez ce qui est arrivé? J'étais tellement choqué d'avoir raté l'enlèvement. Parce qu'après ce long silence, écoutez bien, je crois que Dieu m'a donné ce rêve pour l'Église. Et en même étant dedans, pour que je sente et que je puisse dire à quelqu'un ce qui va se passer. Je marchais dans une désolation totale. Et subitement, les ténèbres, c'était une nuit à peu près comme ça, mais encore un peu plus sombre, ont recouvert la surface de la terre. Toute la terre, après ce silence, boum, les ténèbres. Et les ténèbres ont encore lancé sur la terre une angoisse. Vous ne connaissez pas l'angoisse. Peu importe ce qui vous a déjà angoissé dans la vie, même la mort, vous ne connaissez pas l'angoisse qu'il y aura sur la face de la terre après l'enlèvement. Les gens étaient angoissés d'une angoisse horrible. C'était comme si toute la terre était devenue un asile de fous. Les gens criaient, se déchiraient, s'arrachaient la peau. Les gens cherchaient la mort. Et il était devenu difficile de mourir. Les gens se précipitaient à gauche à droite. Qui peut me tuer? Qui peut me tuer? Est-ce que quelqu'un peut me tuer? Chacun était là. Qui peut me tuer? Panique totale. Et devinez quoi? Écoutez bien, peuple de Dieu. L'angoisse a rendu les êtres humains méchants. Tellement méchants que chacun prenait l'arme la plus proche de lui. Parce que tout le monde se méfiait de tout le monde. Et les chrétiens qui étaient restés, il n'y avait pas sur la terre des gens aussi haïs que tu peux faire ton lumière rouge, lumière verte. Si tu restes, le nombre d'ennemis que tu vas avoir. Et la voix de l'Éternel se fit entendre et elle me dit, vous allez maintenant, si vous voulez vous donner la moindre chance d'être récupéré, vous allez payer de votre sang et vous allez devoir vivre dans la sainteté et mourir pour mon nom. Le problème avec ça, écoutez bien, c'est que quand l'Église est enlevée, le péché a une force comme vous n'avez jamais imaginé. Si on te dit ne touche pas à ce speaker, une force part du speaker vers toi et te tire pour te dire touche. Tout ce qui était interdit par la loi de Dieu était devenu presque impossible d'observer, même les moindres choses. Parce que la terre était remplie d'un autre esprit, la force du péché. La force du péché était tellement répandue sur la face de la terre que l'angoisse se saisissait des chrétiens qui ont raté l'enlèvement et ils se demandaient, mais comment vais-je être capable d'avoir même le minimum de sainteté que j'avais avant l'enlèvement? C'était rendu presque impossible. Et je me suis retrouvé devant une chaîne de télévision, les gens argumentaient, ils essayaient d'expliquer ce qui s'est passé. Et là, je me pointe gaillardement, bien en veste, très célèbre, très reconnu. Et là, je dis, mesdames, messieurs, on tourne toutes les caméras vers moi. Très éloquent, je dis. Donc, c'est dans l'enlèvement dont on vous a parlé depuis des siècles. Vous voyez comment on est bête. Je suis laissé, hein. Je parle de l'enlèvement comme si dès que je vais finir, je vais monter. Oh, Jésus. Ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas. Vous peut-être aimez votre vie maintenant. Mais quand Dieu va vous faire cadeau de votre vie, vous allez la haïr. Vous allez haïr chaque fois que quelqu'un vous a vu faire du mal et il vous a cautionné. Vous allez détester les gens qui ne vous disaient pas la vérité en face. Vous allez les détester. Vous allez les regarder avec désir, les tuer.
Les parents qui laissent leurs enfants se perdre dans les ténèbres des médias, vos enfants vont chercher votre mort. Ils vont tellement vous haïr que tout ce qu'ils pourront prendre pour vous déchirer, ils ne vont pas hésiter parce que le péché les aura saisis. Et ils vont vous haïr parce que vous ne leur avez pas donné les interdictions qui étaient nécessaires pour qu'ils soient prêts à monter avec leur sauveur. Ils vont vous haïr. Vous les flattez avec le monde des ténèbres, en vous laissant qu'ils plongent leur regard dans les ténèbres. Je vais vous dire une chose, il y aura de la haine en masse. Il y aura de la haine partout. Pendant que je parlais à la télé, les gens m'ont regardé continuer. Et toi, tu es resté pourquoi? Je ne savais même pas quoi leur dire. Avec mes deux bodyguards, on était restés. Il y a un groupe de gens qui est entré dans cette chaîne de télé, tiré sur la tête de tout le monde, bam, 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 commençait à tuer tout le monde. Et un jeune chinois est venu me placer une épée au cou, tellement tranchante. Je crois que c'était l'arme blanche la plus tranchante qui existait sur la face de la terre. Juste pour vous dire, mes frères et mes sœurs, il y a un chaos qui arrive. Préparez-vous à ne pas être là. Personne ne va monter par hasard. C'est dans la Bible, tu ne peux pas monter par hasard. Tu ne peux pas monter si tu n'étais pas préparé. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux prier comme tu veux et te mêler encore dans la boue. Tu pries, tu te salues. Tu pries, tu te salues. Je te garantis, un jour en te salissant, c'est là où ça va se passer. Et le Seigneur me dit, ce qui vous a fait rater l'enlèvement, c'est parce que quand vous plongez vos regards dans ces médias, ça absorbe toute l'onction que j'ai mis en vous. Et vous croyez que vous êtes plein, mais vous êtes vide. Vous priez, oui. Vous jeûnez, oui. Mais vous plongez vos regards dans les ténèbres trop de temps. Vous êtes comme une maison qui a des fuites de chaleur partout. Vous n'êtes ni chaud ni froid. Parce que je mets la chaleur, vous ouvrez des fuites pour que la chaleur sorte. Et le froid rentre. Et quand j'entre chez vous, vous n'êtes ni chaud ni froid. Et le pire, c'est que vous ne constatez même pas. Et vous voulez monter. Vous allez où? Parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Tu es peut-être spirituel, peut-être tu pries beaucoup, peut-être tu as des prétentions, et peut-être tu as l'air de quelqu'un de très très posé. Tu ne fais pas les autres péchés que les gens font. Tu n'as jamais rétrogradé. Tu es ci, tu es ça, tu es un ancien dans la foi. Tu es un patriarche au milieu des aveugles. Mais je vais te dire une chose, tu peux être tout ce que tu es, mais tu ne parles pas. Parce que tu prends les dons de Dieu et tu laisses des fuites. Je viens donner cet avertissement de la part du Seigneur. Il y a des gens qui résistent à la parole de Dieu. J'ai raté l'enlèvement. Les gens qui sont partis, vous ne pouvez même pas imaginer qui. C'est des gens tellement simples. C'est des ni vus ni connus dans la maison de Dieu. Les gens qui avaient la crainte de l'Éternel. Avoir une puissante vie de prière ne veut pas dire que tu as la crainte de l'Éternel. Quand tu calomnies, tu es en train de vider l'onction de Dieu dans ta vie. Tu juges, tu es en train de te vider de l'onction de Dieu. Tu critiques, tu es en train de te vider de l'onction de Dieu. Tu crois que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Il voit comment il te remplit. Tu ouvres la fenêtre, le froid entre l'onction de Dieu. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu ne montes pas. Si tu as juste un peu, tu ne montes pas. La Bible dit, soyez remplis de l'esprit. Tu prêches, tu enseignes, mais tu n'es pas prêt. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, peuple de Dieu. Nous devons faire un choix et nous devons le faire maintenant. C'était peut-être un rêve, mais je n'ai jamais vu aucun rêve aussi violent de toute ma vie. Je vous dis, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais tellement choqué de voir que ce n'est qu'un rêve, que je crois que j'ai perdu connaissance. J'étais tellement choqué sur mon lit. Je ne savais pas quoi penser.
J'avais envie de tomber sur mes genoux et commencer à supplier Dieu de me pardonner et de me changer. J'ai juste perdu connaissance. Et j'ai encore dormi. Je me suis réveillé peut-être 1 heure de temps après. J'ai appelé ma femme. Je lui ai raconté le rêve. Je lui ai raconté le rêve. Elle était tellement silencieuse que je lui ai demandé, tu m'écoutes? Elle dit oui. Je lui raconte, elle était tellement silencieuse qu'à un moment je me suis dit, mais elle est morte quoi? Elle était terrifiée. J'ai dit, tu m'écoutes? Elle dit oui. Quand j'ai fini de lui raconter le rêve, je ne sais pas si je me suis endormi ou j'ai perdu connaissance, mais je me suis complètement endormi. Je n'ai pas prié. J'étais choqué, comme je n'ai jamais été choqué de toute ma vie. J'étais tellement choqué, parce que s'il y a une chose que je ne veux surtout pas rater dans la vie, c'est rencontrer mon Seigneur. Je ne veux rien dans ma vie qui va me faire rater Dieu. Tu regardes les Kobe Bryant qui sont morts. Tu regardes quoi sur son cadavre? Oh, tu regardes comment sa femme est cute. Et ses enfants sont cute. Et toi, tu es quoi? Tu es laid? Tu les prends, tu mets dans ton statut. Kobe. Tu es plus importante aux yeux de Dieu que tu n'imagines. Vos modèles sont dans le monde. Et les enfants de Dieu passent à être de la rigolade pour vous. Mais puis, oh, lui prêche quoi? Les gens me demandent, est-ce que tu connais tel pasteur? Je le connais, pourquoi il me connaît? Il me connaît. Tu connais tel pasteur? Non, il me connaît. Il t'a dit qu'il me connaissait? Moi, je me connais. Et Dieu me connaît. Pourquoi je vais le connaître? Connais-le. Mais connais Dieu plus que tous les pasteurs du monde. Connais ton état plus que tout le reste sur la face de la terre. Connais si tu es en train de monter ou si tu vas rester. Écoutez bien. Judas s'est repenti. Judas a restitué. Il a fait une bonne repentance. Sa repentance n'a pas été acceptée. Vous croyez que vous allez demander pardon à la dernière minute? Et Dieu, comme il est... Vous savez, Dieu est bon, mais Dieu n'est pas con. Amen. Vous croyez qu'il est con? Vous croyez qu'il ne voit pas vos cœurs? Je me suis repenti. Seigneur, pardonne-moi mon péché. Il a bien enlevé tout le monde autour de moi. Et il m'a laissé avec ma tablette. Mon petit faux Dieu que j'entretiens. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Félicitations! Félicitations! Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, plus jamais. Je sors de là. J'arrête cette affaire d'écran. C'est l'écran de la sorcellerie. Tu es à côté du téléphone, tu n'as même pas seul. Elle prend le téléphone, tu te mets à regarder. On te demande, tu regardes quoi? Tu dis, je ne sais pas. On t'a vendu? Oui. Il y a un démon qui est maintenant dans ta relation avec cet outil. Et il est tellement fort qu'il a pris le contrôle de ta vie et tu ne t'en rends même pas compte. Donc, regardez juste les nouvelles. Lis les nouvelles dans la Bible. La Bible dit au commencement, Dieu. Tout ce qui arrive sur la face de la terre est déjà dans la Bible. Si tu es trop curieux, prends la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est ainsi que tu prospéreras. Peu importe comment le verset est cité, vous comprenez de quoi je parle. Dieu n'était pas bête quand il disait cela. Parce qu'en sa parole est la vie éternelle. Si tu veux la vie éternelle, commence à coller cette parole devant tes yeux. Qu'elle rentre dans ton âme et qu'elle censure tout ce qui n'est pas prêt dans ton cœur, afin que quand la trompette sonne, que tu ne commences pas ta vie de prière là. Si tu te répands à la dernière minute, tu es un acteur et tu n'es pas Hollywood. Dieu n'est pas fake. Dieu est réel. Amen.
Il sonde les cœurs et les reins et il sait tout ce qui t'intéresse tous les jours de ta vie. Tu ne vas pas improviser la sanctification. Tu dois y travailler. Je travaillais à votre propre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Si tu as une semaine pour bâtir une maison et tu ne le fais pas, et là quand tu attends que le propriétaire qui t'a donné le chantier arrive, tu te mets à bâtir la maison, en tout cas cette maison ne va même pas tenir. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire vite. Tu ne peux pas te repentir vite. Tu ne peux pas te repentir vite. Parce que tu dois avoir un cœur brisé et un esprit contrit. C'est quand tu as la contrition et la conviction que Dieu accepte ta repentance. Tu ne peux pas l'avoir parce que tu as peur de la mort. La peur ne te donne pas la repentance. La peur ne va jamais donner la repentance à quelqu'un. C'est l'amour de Dieu qui nous conduit à la repentance. Et il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Tu vas te dire, oh moi, les médias, je n'aime même pas. Et je loue Dieu pour toutes les sœurs. J'ai vu à un moment, il y a des sœurs qui ont abandonné les téléphones intelligemment diaboliques pour prendre les anciens téléphones qui n'avaient même pas d'écran tactile. J'ai vu des sœurs et des frères le faire. Mais vous savez, avec le temps, tu te dis, oh j'exagère, je suis trop radical. Je vais juste contrôler. Tu ne peux pas contrôler. La Bible n'a pas demandé de contrôler Satan, mais de le chasser. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Coupe-le. Ne le contrôle pas. Jette-le loin de toi. Si ton bras, ta jambe, quoi que ce soit dans ta vie, est pour toi une occasion de chute, je te dis, regarde, ne te dérange pas. Opération chirurgicale, tu coupes. Vous coupez les démons, n'est-ce pas? Coupez Facebook, coupez Instagram, coupez les téléphones, coupez les vraies choses qui vous nuisent. Vous allez passer des nuits à chasser les démons, il n'y a même aucun démon dans votre maison. Ils ne sont pas là parce qu'ils vous ont déjà donné une idole. Vous êtes tellement idolâtres que même les démons n'ont plus besoin de vous aider. Ils dirigent même des gens vers vous pour que vous les initiez. Vos enfants. Tu veux prier, tu prends la tablette, tu donnes à l'enfant parce que tu veux prier et tu veux que l'enfant te laisse tranquille. Dieu te dit, tu blagues. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Ne donnez plus les électroniques à vos enfants ici à l'église. Je vais balancer vos électroniques par la fenêtre. Ici, c'est la maison de prière. Peuple de Dieu, écoutez bien. Vous avez vos enfants adolescents. Ne les laissez pas venir à l'église avec le téléphone. Ils font quoi? Ils veulent vous appeler pendant que vous êtes dans le sanctuaire. C'est pour vous appeler. Hein? C'est pour quoi faire? Ils font quoi? Regardez ce qui se passe à nos heures de pause. Mes enfants inclus. On est sûr. Après, ils viennent dans le service. Aucune connexion avec Dieu. Si on n'est pas en train de chanter et de danser, dès qu'on parle plus. Amen. On est en train de faire naître une génération de zombies spirituels. Dès qu'ils ont 16 ans et qu'ils peuvent quitter la maison des parents, ils vont vivre dans la fornication. Après, tu dis le diable est mauvais. Non, le diable n'est pas mauvais. C'est vous qui êtes mauvais. Amen. Tu n'as pas le temps pour ton enfant. Ne lui donne pas le temps avec Satan. Amen. Ne lui donne pas le monde pour passer du temps avec lui. Quand un enfant regarde, il doit être supervisé. Son temps doit être bien chronométré. Et ne laisse pas tes enfants en disant, il ne m'écoute pas. Advienne que pourra, c'est son problème. Chacun se tiendra seul devant Dieu. Son sang est sur tes mains, Dieu est son parent. S'il vit sous ton poids, c'est toi qui es le chef de son âme. Ton enfant est dans ta maison et il fait avec les électroniques ce qu'il veut parce qu'on c'est un ado. Un a quoi? Il n'est pas capable. Regardez les enfants de cette société. Drogue, suicide. Pourquoi? Ils ont les téléphones des
depuis qu'ils sont bébés. Ils n'ont plus d'identité. Ils ne connaissent pas l'interdit. Et les enfants, quand les parents vous arrachent les électroniques, fermez vos bouches. Amen. Amen. Vous faites des bêtises. Pourquoi vous donnez les téléphones? Vous croyez quoi? Vous êtes suffisamment vieux pour aller en enfer. Amen. Est-ce que je peux prêcher comme Dieu me demande? Avant que le Seigneur n'arrive, il va envoyer Élie. Élie, c'est les gens qui vont te dire la vérité comme elle est dite. Élie ne cherchait pas l'amitié de qui que ce soit. Jean-Baptiste non plus. Même si on va lui couper la tête, il va te le dire. Bien vous dire, Dieu a mis sur moi l'esprit d'Élie. Et je ne regrette pas. Amen. Je ne veux pas connaître dans mon entourage quelqu'un qui va aller en enfer et qui va dire, Pasteur Serge ne m'avait pas averti. À ceux qui aiment me détester, je vous félicite. Ça ne me dit rien. Je suis né pour ce que je suis en train de faire. Je ne vais pas rater ma destinée pour plaire à quelqu'un. Parce qu'on ne sera pas voisin en enfer. Je serai au ciel. Alléluia. Malachie 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Quand quelqu'un vous prêche et qu'il vous prêche Dieu, bénissez le Seigneur de l'avoir dans vos vies. Amen. Les flatteries, c'est fini. Si vous cherchez des gens qui vont vous prêcher ce que vous voulez entendre, allez les chercher ailleurs. De toute façon, vous passez des semaines à regarder des prédicateurs, des chatouillements des oreilles dans vos écrans. Continuez. Oh, Dieu va te bénir. Oh, Dieu va te bénir. Tu es dans le péché. Dieu va te bénir. Bénir quoi? Je veux que Dieu me change. Je veux que Dieu me coupe. Je veux qu'il enlève le cancer. Je veux qu'il enlève la lèpre. Je veux qu'il enlève l'iniquité qui se cache dans mon cœur, dont je ne suis même pas conscient. Je veux qu'il crée en moi un cœur pur et qu'il renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que quand la trompette va sonner, je veux monter. Je ne veux pas rester sur la terre, chercher le pardon, chercher à mourir pour Jésus. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Les jeunes, c'est vos vies que vous niaisez. Vous vous fâchez les parents. Oh, il m'a pris mon téléphone. Il n'y a pas le droit. J'ai le droit d'avoir. Tu as le droit. Tu agis mal. Tu agis proche. Tu as le droit. Moi, j'ai déjà raté l'enlèvement. Vous vous rendez compte? Vous êtes restés. Maintenant, Dieu fait le remake. C'est-à-dire, ok, on recommence. Je vous donne une autre chance. Moi, je ne vais pas rater 2 fois. J'ai raté dans le rêve. Une fois, c'était bon. Les rêves sont des avertissements de l'Éternel. Parce que quand il nous parle face à face, on n'écoute pas. Il m'a dit, prie. Dieu dit, je dois dormir. Il dit, mais Loli t'appartient. Tu as dormi. Je vais te parler là-bas avec un langage qui va non seulement te réveiller, mais va réveiller tous ceux qui ont fait une sorte de la justice. Les autres qui veulent se perdre, qu'ils se perdent. Que le juste agisse encore selon la justice.
que celui qui aime l'iniquité commette encore l'iniquité. Hein, si tu aimes l'écran, regarde encore ton écran. Zacharie 8, 19. Ainsi parle l'Éternel. Aimez la vérité et la paix. Aimez la vérité, peuple de Dieu. Courez après la vérité. De plus en plus de gens ont des problèmes. Ils vont choisir tel pasteur parce qu'ils savent que s'ils vont là-bas, on va te décortiquer, te dire qui tu es. Ce n'est pas la personne qui te parle, c'est Dieu. C'est Dieu. Le pauvre type, il est en train de se battre pour son propre salut. Je vous dis que j'ai raté l'enlèvement. Et vous voici devant moi. Comment échapper? La tentation est tellement grande. Menez une vie de repentance, peuple de Dieu. La repentance n'est pas une émotion. Ce n'est pas des larmes de crocodile. Menez une vie de repentance. N'attendez pas de pécher pour vous repentir. Daniel n'attendait pas de commettre un péché pour se repentir. Il se repentait. Il priait 3 fois par jour et il priait pour les péchés de son peuple, pour les péchés de la maison de son père. Apprenez à vous repentir pour vous et pour vos êtres chers. Vous le devez de vivre clairement pour Dieu, pour le salut de vos familles. Quand tu te plonges dans la distraction, les choses mondaines, ce n'est pas juste ton âme que tu détruis. Tu détruis tous ceux qui ont besoin de ton intercession. Dieu t'a choisi comme les prémices de Dieu dans ta famille. Et qui veut que tu portes des fruits et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Même si tu ne veux pas servir Dieu, utilise le fait qu'il ait touché ton cœur pour poser tes genoux par terre et dire: Seigneur, pardonne et sauve mon père. Seigneur, pardonne et sauve ma mère. Seigneur, pardonne et sauve mes frères. Seigneur, je n'arrive pas à prier pour moi, mais ne laisse pas ma famille aller en enfer. Ne laisse pas mes collègues aller en enfer. Ne laisse pas mon entourage se perdre. Nous avons besoin de toi. Les prières, c'est: donne-moi un mari, donne-moi une maison, donne-moi une voiture. Le mari dit: la maison tombe, la voiture se gâte. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Vie inutile. Menons une vie de prière. Menez une vie d'intercession. Peuple de Dieu, si vous n'intercédez pas, si vous n'avez pas une vie d'intercession et que votre vie de prière consiste toujours à prier pour autour de vous et vous allez tomber dans la tentation. Vous n'allez pas échapper. Ce n'est que les intercesseurs qui ont échappé dans l'Ancien Testament. Je vais vous dire une chose. Dans le Nouveau Testament, c'est ceux qui ont une vie d'intercession qui vont échapper. Et j'ai la Bible pour vous le confirmer. Ézéchiel chapitre 9, verset 3 à 7. Et on va s'arrêter là, on va prier. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin. Ézéchiel 9, verset 3 à 7. Ézéchiel 9, 3 à 7. Ézéchiel 9, 3 à 7. Regardez ce passage. Vous en aurez besoin pour le restant de vos vies. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. Et se dirigea vers le seuil de la maison. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, écoutez bien, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils s'y commettent, c'est-à-dire les intercesseurs. Ils soupirent, ils gémissent en prière, suppliant Dieu: pardonne les péchés de notre nation, pardonne les péchés de ma famille, pardonne les péchés du peuple, ne les détruis pas, aie pitié, aie pitié. Dieu, avant de juger, envoie les anges mettre une marque spéciale sur les intercesseurs. Écoutez bien. Et à mes oreilles, et il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. Le jugement commencera par la maison de Dieu. Vous croyez que Dieu va juger le monde? Vous ne vous regardez pas. Vous êtes plus mondain, spirituel mondain. Il dit: passez après lui dans la ville
et frappez, et que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. C'est dans mon Bible. Je peux venir dans une maison et tuer tout le monde. Mais n'approchez pas de qui? De quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et frappèrent dans la ville. Je ne sens plus que j'ai besoin d'ajouter quelque chose. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés, courez. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. L'heure est tellement grave. Je vous répète, n'endurcissez pas vos cœurs. Peut-être c'est la dernière tentative de Dieu d'aider quelqu'un aujourd'hui à se sanctifier, à sortir du monde. Parce que quand ça va se passer, les ouvriers d'iniquité avec qui tu t'accouples, avec qui tu es ami, ils vont te chercher pour t'étrangler, pour t'arracher les yeux. Parce que leur haine, pour toi qui connaissais Dieu et tu as vécu dans le compromis, leur haine pour toi, tu n'as aucune idée. Si on peut se lever, on va prier. Soyez des intercesseurs, peuple de Dieu. Le groupe d'intercession est le groupe le plus secoué dans cette assemblée. Amen. Si on dit on a besoin de musiciens, tout le monde court pour chanter. Tu peux être dans la fornication, tu chantes. Tu peux être en train d'évangéliser dans les rues. Tu vis dans la fornication, dans le péché. Mais tu ne peux pas être un intercesseur et continuer de vivre comme tu as toujours vécu. Parce que quand tu es un vrai intercesseur, Dieu te parle de toi et de ce qui doit changer dans ta vie. Si tu veux que Dieu te parle de toi et de ce qui doit changer dans ta vie, avance. Viens permettre à Dieu. Je vous dis, j'ai raté l'enlèvement. Ce n'était pas amusant. Quand vous serez chez vous, ne stressez pas vos enfants. Conduisez-les par l'exemple. Ne sautez pas sur eux comme des lions parce que vous les voyez avec les médias. Priez pour eux. Criez à Dieu que Dieu délivre le cœur de vos enfants. Qu'il fasse exploser les écrans de leurs électroniques. Et n'achetez pas un autre pour remplacer. Attaquez cela spirituellement d'abord. Et criez au secours. Coupez Internet dans vos maisons si c'est nécessaire. Mais faites quelque chose qui va donner à Dieu le signal que vous voulez que ça change. Ne partez pas avec ce message comme un autre parmi tant de messages. Mais partez avec ceci comme un cri du Seigneur pour vos vies. Ne laissez pas l'écran détruire toute la récompense qui est attachée à votre travail pour le Seigneur. Aidez-nous, Seigneur Jésus. Criez à Dieu pour vos âmes. Criez à Dieu pour vos faiblesses. Criez à Dieu pour vos enfants. Criez à Dieu, peuple de Dieu. Vous allez voir que vous êtes entré dans le plus grand combat de votre vie au cours des prochains jours. Vous allez remarquer que même sans vous en rendre compte,
Vous êtes devenus tellement dépendants, c'est tellement difficile de lâcher les électroniques. C'est tellement difficile, peuple de Dieu, je vous dis. Vous allez découvrir un des combats les plus farouches. Mais n'arrêtez pas d'essayer. N'arrêtez pas de demander de l'aide à Dieu. N'arrêtez pas de supplier Dieu. Et ne dormez plus avec les électroniques dans vos chambres. Éloignez les électroniques de vos lieux de prière. Éloignez les électroniques de vos chambres. Les électroniques ont une force diabolique. Renoncez au prétexte. Oh, je vais écouter la louange. Oh, je vais regarder une prédication. Suppliez Dieu. Vous n'avez pas envie de vivre ce qui va se passer après qu'il vous ait laissé. Vous n'avez pas envie, même pas une seconde. Criez à Dieu. C'est peut-être le plus grand combat que vous aurez à vivre de toute votre vie. Vous séparez des portes de l'enfer. Le Seigneur dit, prenez garde à vous-même. Que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger du bois et par les soucis de la vie. Et que ce jour vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Ça prend une force de Dieu pour échapper. D'échapper à toutes ces choses qui viendront, qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme, Luc 21, verset 34 à 36. Marc 13, 32 à 33, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez, priez, peuple de Dieu, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Priez, peuple de Dieu, priez les uns pour les autres, priez même pour vos ennemis, priez. Bravo, Shatayaha, Yerebo Shete, Ryoko Shata. Veuillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est très faible. Respectez ceux qui vous prêchent la parole. Respectez, craignez Dieu. Pas à cause des hommes, mais à cause de la parole. Quand vous méprisez le prédicateur, vos cœurs s'endurcissent et il ne reçoit pas la parole de Dieu. Tuez ceux qui combattent la maison de Dieu. Éloignez-vous de ceux qui calomnient les frères et les sœurs. Tuez-les. Fuyez l'orgueil. Fuyez l'injustice. Fuyez l'arrogance. Humiliez-vous devant la main de votre Dieu et il vous relèvera au temps convenable. L'orgueil précède la destruction et l'humilité précède la gloire. Oh Jésus. Zacharie 1, verset 3 à 6, dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas.
Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et selon nos actions. Ainsi parle l'Éternel des armées. Zacharie 7, verset 9 à 14. Rendez véritablement la justice et l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs. Ils eurent l'épaule rebelle. Ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qui ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus eu ni allant, ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. On ne peut pas rester en addiction avec les électroniques et être des êtres humains normaux. C'est impossible. C'est impossible. Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Lave-nous complètement de nos iniquités avec ton sang. Et purifie-nous de nos péchés avec ton sang, Jésus. Car nous reconnaissons nos transgressions, Seigneur, et nos péchés sont constamment devant nous. Nous avons péché contre toi seul, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur Jésus. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, nous sommes nés dans l'iniquité et nos mères nous ont conçus dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs, Seigneur Jésus. Fais donc pénétrer la sagesse et la crainte de l'Éternel au-dedans de nous.